Louange au Seigneur Jésus-Christ. Louange à notre Seigneur Jésus, car il est grand, car il est amour. Connectez-vous mes frères, connectez-vous mes sœurs. Connectez-vous, nous allons prier ce soir. Bénissez, bénissez, bénissez vos frères, bénissez vos amis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes en ligne ce soir, que le Seigneur vous apporte la grâce. Que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse tout ce que vous avez entrepris aujourd'hui, que le Seigneur vous fortifie davantage pour cette nouvelle semaine qui doit commencer, que le Seigneur vous bénisse mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci au Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné. Nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur car il est grand, car il est amour. Nous allons remercier le Seigneur pour le repas qu'il nous a offert. Nous allons remercier le Seigneur pour avoir pris soin des malades dans les hôpitaux et dans leur maison. Nous allons remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'ils ont accomplis dans notre vie aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur pour cette journée où nous avons peut-être eu à faire des choses vraiment bien. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là et de prier encore ce soir. Béni sois-tu, Olga, que le Seigneur te bénisse, Olga, que le Seigneur te bénisse, Maola, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont en ligne ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous bénisse, qui vous bénisse. Bénissons le Seigneur pour sa grandeur dans notre vie. Bénissons le Seigneur pour son amour. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a accompli dans la vie. Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence. En ce temps de confinement où nous sommes vraiment enfermés chez nous. Bénissons le Seigneur pour toutes ses grâces et pour tout ce qu'il va nous apporter encore aujourd'hui et dans la semaine. Bénissons le Seigneur pour nos enfants, pour nos maris, pour nos frères, pour nos amis, pour nos cousins, pour nos oncles, pour nos tantes, pour nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers. Bénissons le Seigneur pour son peuple qu'il aime tant. Bénissons le Seigneur pour l'amour qu'il a pour nous. Bénissons le Seigneur car il est grand, car il est amour. Bénissons le Seigneur car c'est lui qui dirige nos actions. Bénissons le Seigneur car c'est lui qui nous accompagne. Bénissons le Seigneur car il continue à nous glorifier, à nous sanctifier ce soir. Bénissons le Seigneur car avec lui nous marchons dans la lumière, car avec lui nous marchons dans la gloire. Bénissons le Seigneur pour tous ces moments si privilégiés qu'il nous accorde encore aujourd'hui parce que c'est un jour grandiose. Oui, vous mes frères et sœurs qui êtes en ligne ce soir, que le Seigneur te bénisse plus chérie, que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont nous rejoindre et pour prier avec nous, car Dieu est amour. Que le Seigneur te bénisse Sylvie, que le Seigneur prenne soin de toi, préserve ta famille. Que le Seigneur nous apporte ses grâces en ce jour. Oui, mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier ce soir comme on le fait toujours. Nous allons prier avec amour, avec patience, avec tolérance, avec grandeur, avec joie parce que nous aimons le Seigneur et que nous nous consacrons notre soirée. Nous nous consacrons chaque soir à lui, 3 fois par semaine pour lui dire merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Nous allons remercier le Seigneur car il est grand, car il est amour.
Nous allons remercier le Seigneur car il est là. Partagez le direct, mettez des cœurs, partagez le direct, mettez des j'aime. Afin que notre prière puisse aller jusqu'au bout. Partagez les directs, vous qui êtes en ligne, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Vous mes frères et sœurs qui me rejoignez ce soir, vous mes frères et sœurs qui priez avec moi ce soir. Parce que le Seigneur a sollicité que nous soyons là et nous lui disons merci. Nous lui demandons également pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas prié. Nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nous avons offensé nos frères, nos sœurs, nos maris, nos amis, nos voisins, nos enfants, nos tantes, nos oncles. Nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes retrouvés loin de sa face. Nous lui demandons pardon pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie, pour tous les miracles qu'il a accomplis dans notre vie. Nous demandons pardon au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie, car il est grand, car il est amour. Le Seigneur est le Seigneur des agneaux, le Seigneur est le roi. C'est lui qui décide de notre destin, c'est lui qui prend notre vie en charge. Alors mes frères, aujourd'hui nous allons parler des faux amis. Oh oui Père, nous allons parler mes frères et sœurs des faux amis. Nous allons parler des faux amis, des amis qui ne nous méritent pas, des amis qui sont avec nous mais qui cherchent toujours à nous nuire, qui cherchent toujours à prendre possession de ce que nous avons, des amis qui nous envient. Nous allons parler des amis qui sont ingrats, des amis qui profitent de notre gentillesse, des amis qui sont prêts à nous tuer pour obtenir notre place alors qu'on a assez de choses dans la vie qui puissent nous occuper et que chacun a sa bénédiction et sa grâce. Oui, mes frères et sœurs, mettez des cœurs, prions ensemble, partagez ce direct, afin que vos amis, que vos frères, que vos sœurs, vos femmes, vos épouses suivent et prient avec nous ce soir. Le Seigneur Dieu, il a dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Alors ne sois pas l'ennemi de ton frère, toi ma sœur qui me suis ce soir, toi mon frère qui me suis ce soir. Parce que Dieu a donné un plan à chacun dans sa vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous dans la vie. Alors, et ce plan que nous avons, que le Seigneur a instauré dans notre vie, ne nous en servons pas, ne nous mettons pas hors de la loi du Seigneur. Gardons tête, restons avec lui, demeurons avec lui et continuons à le prier et accepter la position que le Seigneur nous donne. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui nous allons parler parce que vraiment, on doit se dire des vérités, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Nous sommes entourés des personnes qui font semblant de nous aimer, mes frères. Nous sommes entourés des personnes qui font semblant de nous tendre la main, d'être à notre écoute, alors qu'en effet, ce sont nos vrais ennemis, ce sont nos faux amis. Ce sont des personnes qui sont prêtes à nous faire tomber quand nous sommes, il nous arrive de trébucher. Effectivement, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, ce message est pour toi. Reste loin des personnes qui sont ingrats, reste loin des personnes qui sont mauvaises. Choisis tes amis, mon frère. Choisis les personnes avec qui tu marches. Apprends à discerner. Que le Seigneur t'accorde ce soir le don de discernement afin que tu puisses faire attention. Parce que ton ami, ton vrai ami, c'est celui-là qui te dit des vérités. Ton vrai ami, c'est celui-là qui t'encourage dans la vie. Ton vrai ami, c'est celui-là qui te tient la main et qui te dit, mon frère, ensemble, je t'accompagne. Quand tu entreprends une activité, il est là pour toi. Ton vrai ami, c'est celui qui garde tes secrets. Ton vrai ami, c'est celui avec qui tu marches tous les jours. Et que quand tu as un souci, il ne t'abandonne pas. Il est là, il te reconforte. Et il ne vient pas t'étaler devant des ennemis, devant des gens qui ne te connaissent pas. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, si par un moment donné dans ta vie, tu as rencontré une personne dans ta vie que tu as aimé tant, à qui tu t'es confié, à qui tu t'es ouvert, à qui tu as ouvert ta porte sans pour autant te poser des questions, et que cette personne t'a trahi. Oh mon frère, prends pitié parce que Dieu il est bon. Parce que dans la vie, tu marcheras et on croisera toujours ce genre de personnes sur notre chemin. Mais le Seigneur, il est grand. Le Seigneur, il est amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il te parle. Il te parle de faire attention. Il te parle de regarder avec
Discernement. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à regarder avec discernement les personnes que tu fréquentes. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à regarder les personnes avec qui tu marches dans la vie pour ne pas que tu puisses t'ouvrir facilement, pour ne pas que tu puisses t'ouvrir à n'importe qui dans ta vie. Parce que les personnes qui sont auprès de toi ne sont forcément pas des personnes qui t'aiment, toi, ma soeur. Des personnes qui sont auprès de toi ne sont forcément pas des personnes qui ont envie de marcher avec toi. Des personnes qui sont auprès de toi ne sont forcément pas des personnes qui te voient réussir. Effectivement, des gens sont jaloux, mes frères et sœurs. Oui, bonsoir Nicole, bonsoir Kizito. Bonsoir tous ceux qui vont nous rejoindre ce soir, bonsoir Nicole. Il y a des jaloux dans la vie. Mon frère, faire attention. Parce que quand tu marches avec ta sœur, il faut se méfier. Quand tu marches avec tes amis, il faut se méfier. Combien à plus forte raison, mon frère, ta propre famille te déçoit. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'un ami qui t'envie dans la vie parce que tu as quelque chose de spécial, parce que tu dégages quelque chose de spécial quand tu vas, quand tu sors avec lui, des gens t'apprécient. Quand tu sors avec lui, des gens te saluent avec respect. Est-ce que tu peux imaginer? Malheureusement dans la vie, mon frère, malheureusement dans la vie, ma soeur, il y a plusieurs personnes qui seront toujours, qui vont te haïr malheureusement. Mes frères, mettez les cœurs, mettez les j'aime afin que nous continuions cette prière. Parce que la vidéo risque de s'arrêter. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez ce soir, le message que le Seigneur vous annonce aujourd'hui, il vous dit de vous méfier, de faire attention. Prenez garde de mes frères, prenez garde de mes amis, prenez garde de mon frère, prends garde de ma soeur, parce que ton ami ne doit jamais être celui qui te trahit. Ton ami doit être celui qui te protège. Ton ami doit être celui qui protège ta famille. Ton ami doit être celui qui ne cherche pas à te mettre du poison dans ta vie. Bonsoir Maola, toi qui nous rejoins ce soir, qui prie avec nous ce soir, qui est là tous les jours avec nous. Je vous rends grâce, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Alors ce soir mes frères, nous allons lire la lecture du livre de Siracide. Nous allons lire la lecture du livre de Siracide. Le temps pour moi de me mettre sur cette page. Parce que Dieu, il a dit, aime ton prochain comme toi-même, mais il n'a pas dit détruis ton frère. Il n'a pas dit va tuer ton frère pour prendre sa place quand il te présente, il t'amène dans son travail. Il ne t'a pas dit va saboter le travail de ton frère. Il ne t'a pas dit va humilier ton frère. Non, mais le Seigneur, il t'a dit aime ton frère et protège-le. Malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de trahison, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de trahison. Nos amis sont nos propres ennemis de demain. Les gens avec qui on mange aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui viennent vers toi en faisant semblant de t'aimer, en ayant une attitude de juste face à toi, mais derrière, ils sont contents quand tu tombes, mon frère. Alors choisis tes amis. Méfie-toi. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Ne confie pas tes secrets à n'importe qui. Prends le temps d'étudier la personne qui est auprès de toi. Prends le temps de voir par tes réactions. Tends-lui des pièges. Essaye de lui dire, mon frère, ma soeur, j'ai ci, j'ai ça, et tu verras sa réaction. Parce que le Dieu que tu loues est un Dieu bon. Le Dieu que tu loues est un Dieu juste. C'est pour cette raison qui te permet d'être là aujourd'hui, pour que tu puisses prier avec moi, pour que tu puisses comprendre le message qui t'adresse. Alors, dans la lecture du livre de Siracide, chapitre 12, verset 8 à 13, il est écrit, « Dans les bons jours, on ne sait pas qui est ami, mais dans les mauvais jours, l'ennemi se dévoile. Quand un homme est heureux, ses ennemis sont tristes. Quand il est malheureux, même l'ami s'en va. Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est un morceau de cuivre qui se couvre de verre gris, même s'il se fait humble et avance incliné. Reste prudent et méfie-toi de lui. Sois envers lui comme un polisseur de miroir. Sûr que le verre gris ne tiendra pas toujours. Ne le place pas auprès de toi, de peur qu'il te renverse et qu'il prenne ta place.
n'en fais pas ton adjoint. Sinon, il cherchera à s'asseoir sur ton siège et tu seras trop tard piqué par ses regrets. Que j'avais bien raison de t'avertir ainsi. Tu plaindras le chameur mordu par son serpent, ou tous ceux qui affrontent les bêtes sauvages. Parole du Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, ma soeur, oui, mon frère, toi qui me rejoins ce soir. Bonsoir, Océane, qui répond toujours présente à cette prière. Je te rends grâce et que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur te bénisse. Alors, mon frère, comme il est indiqué dans ce livre de Siracide, méfie-toi de ton ami. Parce que les amis qui ne sont pas sincères avec toi sont ceux qui sont assis à côté de toi et qui guettent à la moindre occasion. À la moindre occasion, ils bondissent sur ta vie. À la moindre occasion, ils bondissent pour te détruire. À la moindre occasion, quand tu tombes, ils sont prêts à se vanter de toi. Ils sont prêts à être contents. Ils se réjouissent de ton malheur, mon frère. Ils se réjouissent de ton malheur, ma soeur. Parce que tes amis d'aujourd'hui peuvent être tes ennemis de demain. Et tes amis que toi tu marches avec eux tous les jours, que tu trimbales chaque jour, ce sont eux parfois qui t'assassinent et que tu ne te rends pas compte. Malheureusement, la société aujourd'hui nous fait voir beaucoup de choses. Nous regardons des réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des gens qui se sont levés parce qu'ils sont partis rendre visite à leurs amis. Les amis ont mis le poison dans la nourriture. Mettez des cœurs, mes frères, mettez des j'aime. Témoignez de ce que vous avez vécu dans votre vie parce que ce que nous racontons aujourd'hui, c'est des faits réels. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de la jalousie de leurs frères, de leurs amis, victimes que les enfants étaient tués parce que les amis ont eu de la haine, de la jalousie vis-à-vis de leurs enfants. Et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent sans enfants. Parfois, c'est ton ami qui te détruit, c'est ton ami qui détruit ta vie de famille, c'est ton ami qui détruit ta vie de couple. Alors, mon frère, ma soeur, demande au Seigneur de t'accorder la vision. Demande au Seigneur de t'accorder l'onction de vérité. Demande au Seigneur de t'accorder l'onction de discernement. Parce que c'est dans le discernement que tu connais tes vrais amis. C'est dans le discernement que tu apprends à découvrir qui est auprès de toi, qui est là par amour ou qui est là par intérêt, mon frère et soeur. Oui, ma soeur. Le monde est cruel, malheureusement. Le monde est cruel parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes que des humains. Mais quand le Seigneur a tracé ton chemin, rien ni personne ne peut aller contre sa volonté. Quand le Seigneur a décidé de t'élever, personne ne pourra te rabaisser dans la vie. Prends garde, ma soeur. Prends garde, mon frère. Méfie-toi des personnes qui t'entourent. Méfie-toi des personnes avec qui tu marches. L'amitié, c'est comme une vie de couple, mon frère. L'amitié, c'est comme une vie de couple. Parce qu'à partir du moment où toi, ma soeur ou mon frère qui me suit ce soir, ou tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quand le Seigneur a permis que quelqu'un entre dans ta vie, c'est parce qu'il a un message fort à t'annoncer. Personne. Le Seigneur ne peut pas permettre que quelqu'un rentre dans ta vie s'il n'a rien à t'offrir. Alors, tout ce que le Seigneur fait pour nous est bon. Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, il est bon et juste. Alors ma soeur, toi ma soeur qui a été déçue parce que tu as été trahi par un de tes amis, prends garde de donner avant. Choisis tes relations. Méfie-toi des personnes qui t'entourent. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est juste, qui me dit des choses cruellement. Je préfère avoir des amis qui me disent la vérité que d'avoir un ami qui est hypocrite, que d'avoir un ami qui fait semblant de m'aimer, que d'avoir un ami qui fait semblant d'aimer ma mère, d'aimer ma soeur, que d'avoir un ami qui fait semblant d'aimer mes enfants, que d'avoir un ami qui fait semblant d'aimer le fait que j'ai un travail, que d'avoir un ami qui fait semblant de m'embrasser alors que c'est mon poison de demain. Toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, mon frère qui m'écoute ce soir, lève la voix et dis au Seigneur que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et que toute parole que les ennemis prononcent dans ta vie sera nulle et sans effet. Que toute jalousie, mes frères, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Que toute jalousie qui a été prononcée dans ta vie sera nulle et sans effet. Prie ton Dieu ce soir. Dis au Seigneur d'enlever toute personne qui est une épine pour ta vie, mon frère.
Dis au Seigneur d'enlever toute personne dans ta vie qui est une épine. Dis au Seigneur de détruire toutes les personnes qui ont porté atteinte à un moment donné dans votre vie de manière directe ou indirecte. Ne garde pas ton ennemi auprès de toi, ma soeur. Ne garde pas ton ennemi auprès de toi sous prétexte qu'il est venu te demander pardon quand il t'a offensé pour la première fois. Parce que la deuxième fois, la troisième fois sera pire. La première fois sera, la troisième fois sera pire. Tu risqueras de pleurer. Tu risqueras de regretter. Tu risqueras de dire si j'avais su, on m'avait prévenu. Est-ce que c'est ce que tu attends d'avoir dans ta vie pour pouvoir prendre conscience, ma soeur? Est-ce que c'est ce que tu attends dans ta vie pour prendre conscience, mon frère? Est-ce que c'est ce que tu attends dans ta vie pour réaliser que des gens te jalousent? Est-ce que c'est ce que tu attends dans ta vie pour comprendre? Le Seigneur Dieu place des gens sur ton chemin. Le Seigneur Dieu met des personnes sur ton chemin. Il met des bonnes personnes sur ton chemin. Il mettra des gens que tu verras une fois et que tu ne verras plus. Et il mettra des gens qui seront autour de toi comme des vautours, qui sont prêts à te manger. Ils sont prêts à te détruire. Ils sont prêts à te détruire. Et le jour où ces personnes te sortent les griffes, ma soeur, le jour où ces personnes te montrent leur visage une fois, n'attends pas une seconde fois. Oui, parce que ne garde pas près de toi, dans la Bible, il le dit, ne garde pas près de toi quelqu'un qui t'a déjà trahi. Ne garde pas près de toi quelqu'un qui est prêt à te nuire. Ne garde pas près de toi quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui t'offense, quelqu'un qui est prêt à te piquer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir on n'est pas obligé d'avoir des amis dans la vie. Si tu as des problèmes, ma soeur, si tu sais que tes problèmes sont lourds et que tu ne peux pas les porter tout seul, et que tu as quelqu'un que tu doutes de sa sincérité envers toi, et que la personne, tu doutes que la personne n'est pas vraie, la personne est hypocrite, la personne fait semblant de t'aimer. Ma soeur, mon frère, garde tes problèmes pour toi. Entre dans ta chambre, prie ton Dieu, confie tout au Seigneur et tu auras la solution. Malheureusement, ton bonheur ne peut pas plaire à tout le monde, ma soeur. Ton bonheur ne peut pas plaire à tout le monde, mon frère. Ton bonheur ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour cette raison que le Seigneur te dit, fais attention, attention aux frères amis, attention aux faux amis. Fais attention aux personnes que tu fréquentes dans ta vie. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont se moquer de toi demain. Ce sont ces mêmes personnes avec qui tu mangeais, tu marchais. Et dis-toi aussi très bien, ma soeur, que parfois dans la vie, quand tu marches même avec des gens, ils sont peut-être sincères en amitié, mais le jour où tu es tombé, tu n'as plus rien. Nous avons énormément des amis de beignets. Nous avons énormément des amis de boissons. Mais quand il s'agit des vrais amis, on les compte au bout de doigts. Si ce que je dis, c'est faux, parce que j'ai confiance, témoigne, ma soeur, témoigne de ce que tu as vécu, parce que tes amis sont les sources de trahison. Combien de tes amis au jour d'aujourd'hui sont là pour toi? Mais quand il s'agit de faire la fête, le jour où tu organises un festin, ta maison est grande, c'est rempli. Le jour où tu fais quelque chose, oh oui, ça c'est ma copine, là en ce moment tu es la copine, c'est ton ami. Mais le jour où tu es dans des difficultés et que tu prends ton téléphone, allô Michel, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un problème. Tu ne vois plus Michel. Mais pourtant c'est Michel qui était près de toi chaque jour quand tu étais dans la gloire. Attention ma soeur. Attention mon frère. Dieu nous aime. Dieu il t'aime. Il te permet de choisir, de prendre des bonnes décisions pour ta vie, de prendre des bonnes décisions pour ton entourage. Parce que ton ami d'aujourd'hui, c'est le traître dans ta vie, ma soeur. Ton ami veut que tu tombes dans le trou. Les faux amis sont ceux qui sont des traîtres. Malheureusement, beaucoup de nous les humains, nous qui sommes là, nous n'aimons pas la vérité. Quand nous sommes entourés des gens qui nous disent la vérité, ça nous énerve. Quand nous sommes entourés des gens qui nous trahissent, oh là là. Quand la personne il te fait du mal, il revient, il te lèche les pieds, il te caresse les pieds, il te dit, oh ma soeur, je suis désolée, tu pardonnes.
Mais la personne qui te dit tes vérités, tu l'évites. Mais c'est cette personne qui t'aime, ma soeur. C'est cette personne qui t'aime, mon frère. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est cette personne qui est prête à mourir pour toi. Il n'y a pas de miracle à détecter qui est ton frère ami. Il n'y a pas de miracle à savoir qui est vrai et qui est juste avec toi. Parce que les faux amis, ils sont nombreux, mais les vrais amis, ils sont peu. Aujourd'hui dans ma vie, ma soeur, je le dis clairement, aujourd'hui dans ma vie, je me sens bien. Je me sens bien parce que, en dehors de ma soeur, en dehors de ma mère, en dehors des personnes que je considère et qui me considèrent, parce que on a besoin d'avoir quand même des relations, des amis, en dehors de nos parents, de nos soeurs. Parce qu'il y a des choses que je peux confier à ma mère, que je ne vais pas confier à mes amis, à mes amis, que je ne peux pas confier à ma soeur. Et comme il y a des choses que ma soeur a besoin de confier à quelqu'un d'autre. Mais je vous dis honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, quand je regarde des choses, des situations dans lesquelles je suis passée, je peux dire Dieu merci parce que je n'ai pas été trahi par des amis. Parce que j'ai toujours été sincère avec mes amis. Et mes amis l'ont toujours été avec moi. Mais je sais que j'ai parfois eu à dire des choses comme on me l'a toujours reproché. Stéphanie, tu es trop casse. Stéphanie, tu dis trop la vérité. Tu aimes trop dire des choses directement. On ne fait pas ça. Mais malheureusement, c'est ce que je suis. Parce que qui aime bien aussi, châtie bien, et qui aime bien ne va pas te laisser aller dans le trou. Je préfère te dire ce que je pense que de marcher avec toi dans l'égoïsme, que de marcher avec toi dans la jalousie, que de te jalouser pour rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert, mes frères? À quoi ça sert, ma soeur? À quoi ça sert d'être avec quelqu'un et de l'envier? Qu'est-ce que l'envie peut nous apporter? À que du malheur, que de la tristesse. Que de la tristesse, parce que toi qui envies ton ami, toi qui es le jalousie, toi qui es prêt à le faire tomber, alors que tu étais à ses côtés quand il était dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, tu es prêt à prendre sa place, on va te proposer son poste, tu vas courir. Alors que c'est cette personne qui t'a même amené dans son travail, qui t'a trouvé un travail, qui t'a donné un mari. Cette personne même qui t'a permis aujourd'hui d'avoir la petite stabilité que tu as. Mais tu es prêt à le tuer, à quoi ça va te servir? Mes frères et sœurs, autant de nos cœurs, cet esprit d'envie, parce que c'est le poison pour notre vie. Choisissons nos amis, choisissons des personnes avec qui nous marchons. Malheureusement, on ne connaît pas le cœur de tous ceux qui viennent vers nous, parce que la plupart des temps, quand ils viennent, ils sont doux comme des agneaux. Ils sont tellement doux, tellement gentils. Mais avec le temps, ma soeur, avec le temps, toi, mon frère qui m'écoute, ou toi qui vas regarder cette vidéo, le Seigneur te fait voir. Le Seigneur te montre par des actes. C'est pour ça que je demande au Seigneur aujourd'hui de t'accorder l'onction de vérité, l'onction des yeux, que tes yeux puissent s'ouvrir, pour que tu puisses faire la différence entre un vrai et un faux ami. Que le Seigneur t'apporte le discernement. Que le Seigneur te permette de voir qui est près de toi et qui est là pour ton bien ou pour ton mal. Parce qu'il n'y a que lui pour enlever le voile que tu as sur les yeux. Car Dieu est grand. Car Dieu est grand, car Dieu est amour. Il y a beaucoup des amis de boissons, des amis de, je sais pourquoi, des plans B, des plans A. Ils sont énormes sur cette terre. Ma soeur, si tu recherches automatiquement des amis, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 amis pour te sentir bien. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'avoir 50 personnes dans ta vie pour être à l'aise. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si c'est pour avoir 100 amis et que ces 100 amis sont des traits, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 personnes dans ta vie pour être bien. Non. Vaut mieux être seul, ma soeur, que de s'entourer des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Vaut mieux être seul que d'avoir des gens qui te gaspillent. Vaut mieux être seul que d'avoir des gens qui détruisent ta vie. Vaut mieux être seul que d'avoir des gens qui sont prêts à te jeter sous un pont.
quand ils ont l'occasion. Vaut mieux être seul que d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés juste parce qu'il a besoin d'un pain. Et que toi-même tu le ressens parce que Dieu nous donne cette capacité de ressentir aussi des choses, mes frères et sœurs. Il faut se dire, hein, parfois le Seigneur nous montre que cette personne n'est pas bien, mais nous nous entêtons à être avec cette personne. Nous nous acharnons, c'est-à-dire que nous ne suivons pas la voix de Dieu qui nous parle au plus profond de nous. Nous ne l'écoutons pas et nous nous mettons dans des relations difficiles. Tout simplement parce que cette personne, on a eu de l'estime, de l'attachement. Oui, c'est vrai, le Seigneur Dieu, il le dit. Toute personne qui rentre dans ta vie a un message pour toi. Ma soeur, quand quelqu'un est venu dans ta vie, il a une trace à te laisser malheureusement. Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être un souvenir positif, ça peut être un souvenir négatif, ça peut être quelque chose de pire. C'est pour ça que le Seigneur te dit faire attention. Méfie-toi. Ne le place pas trop près de toi. Méfie-toi, ma soeur, toi qui me regardes ce soir. Méfie-toi, mon frère qui m'écoute ce soir. Méfie-toi des personnes que tu fréquentes. Ne les ouvre pas trop ton jardin secret. Parce que ce sont les mêmes qui vont t'insulter avec ça demain. Ce sont les mêmes qui vont t'humilier demain sur la place publique. Ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Sois prudente quand tu parles. Parfois, tu peux avoir des difficultés. Tu es tellement mal. Mais garde ton problème pour toi, ma soeur. Si tu n'as pas de frère, si tu n'as pas de mère, si tu n'as personne, Père, peut-être à leur âme, à tout cela. Prends sur toi. Et prie le Seigneur Dieu de te donner la force de résoudre ton problème. Les amis, c'est bien. Mais l'ennemi est encore plus dangereux qu'un ami cruel qui se positionne auprès de toi et qui te guette, ma soeur. Et qui te guette, mon frère. Et qui est prêt à te sauter dessus. Et qui est prêt à détruire ton foyer. Et qui est prêt à tuer tes enfants. Vous avez suivi l'exemple de cette femme à Douala, c'était au Cameroun, où cette maman, elle avait son petit-fils à la maison, qui est parti, qui est arrivé parce qu'il devait voyager. On ne sait comment, on ne sait à quand, à quel moment. Il y a eu le poison qui a été mis à la nourriture quand la maman allait se laver et voilà, pour finir, la grand-mère est morte, l'enfant est décédé, l'enfant même de la concernée. Vous voyez autant de choses. Ma soeur, mon frère, parfois tu as tes joies, garde-les pour toi. Parfois tu as fait des choses dans ta vie, Dieu t'a élevé. Dieu t'a mis à un stand-in. Laisse les hommes constater. Garde ton bonheur pour toi. Garde ta réussite pour toi. Parce que c'est vrai que quand nous, on est dans la joie, on a envie de montrer au monde que tout va bien, qu'on est bien, que tout va bien. Mais mon frère, parfois, il faut vivre dans ton cocon, vie cachée. Garde souvent ce que Dieu fait dans ta vie pour toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même chance que toi, ma soeur. Ce n'est pas tout le monde qui a la même chance d'être aimé partout où tu passes comme toi, ma soeur. Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de décrocher un emploi comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité d'être abordé comme toi. Il y en a. Vous allez voir dans la vie d'une femme, elle a eu 4 mariages, 5 mariages. Ça rend jaloux, ça rend aigri. Pourquoi elle, mais pourquoi pas moi? Je marche avec elle depuis des années. On a grandi ensemble. Les questions commencent le Satan commence à te faire cogiter des choses dans la tête. Et un matin, tu entends, on te dit, telle personne a assassiné sa copine, telle personne a empoisonné son ami, telle personne a fait ceci. Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Donc ma soeur, toi qui me suis ce soir, apprends à garder tes secrets pour toi. Apprends à garder tes secrets pour toi. Apprends à garder ta joie pour toi. Apprends à garder le bonheur que Dieu te donne parfois. Ce n'est pas un mauvais truc, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force.
Parce que des gens parfois ont une méchanceté gratuite, ma soeur. Il y a des gens qui sont nés de nature avec ce cœur si noir, si sombre, qui n'aiment pas voir le progrès de l'autre. Malheureusement, la vie est faite ainsi. C'est pour cette raison que le Seigneur te dit, c'est pour cette raison que le Seigneur te dit ce soir, attention, toi qui embrasses tout le monde dans ta vie, toi qui es toujours en train de voir tout le monde t'ouvrir le cœur comme moi, moi-même je parle, moi-même je suis comme ça. Mais il y a un moment où le Seigneur me dit, laisse-moi tranquille. Il y a le moment où je dis, qu'on me laisse. Parfois ma soeur me parle. Je ne peux imaginer combien de fois ma soeur ou ma mère m'a dit, méfie-toi. Mais je n'ai pas écouté. Mais aujourd'hui j'ai pris conscience, je comprends beaucoup de choses. Parce que la vie, c'est pas tout le monde. Parce que malheureusement, dans la vie, c'est pas tout le monde qui m'aime. Parce que malheureusement, dans la vie, c'est pas tous ceux avec qui je suis qui me supportent. Ce n'est pas tous ceux avec qui je marche qui sont bien avec moi. Et ça, j'ai compris. Et j'ai été victime encore. Et je suis encore victime de ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore été victime. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Parfois, des gens te détestent parce que tu as un franc-parler, malheureusement. Mais tu es comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ma soeur, la gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est sur ton chemin, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit aujourd'hui. La gloire de Dieu est avec toi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, éloigne-toi des gens que tu vois qui ne t'aiment pas vraiment. Le Seigneur te parle aujourd'hui, il te dit, pousse, libère-toi, enlève ces épines. Ce n'est pas une fin en soi de ne pas avoir un ami. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne marche pas avec des gens parce que tu as pitié d'eux, mais marche avec des gens que tu trouves sincères dans ta vie. Marche avec des gens que tu estimes qui t'aiment vraiment. Si tu es quelque part, ma soeur, si tu es quelque part, mon frère, et que tu sens que des gens te détestent, détache-toi d'eux, comme on dit, quitte le peuple avant que le peuple ne te quitte. Détache-toi d'eux. Ne reste pas. Ne reste pas sous prétexte que peut-être tu t'ennuies parce que ça te permet de t'évader, parce que ça te permet de rencontrer des gens. Si tu es dans un groupe et que ça te permet de sortir, ne reste pas parce que tu vas te sentir seul. Je préfère te savoir vivante, toi ma soeur, toi mon frère qui me suit ce soir. Je préfère te savoir en vie que de voir qu'il y a du monde, que tu sois entouré des gens qui te détestent. Oui, parce que l'amitié c'est sacré. Mais ta vie est encore plus précieuse. Donc protège ta vie. Pense à ton mari, pense à tes enfants, pense à ta mère, pense à ton père, pense à tous ceux qui t'aiment, pense à tes amis. Pense à ce que tu pourras réaliser dans ta vie. Pense à des choses que Dieu peut faire pour toi. Si tu as des mauvais amis, éloigne-les de toi. Tu n'as pas besoin de ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de cela, ma soeur. C'est des vautours. Tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie. Partout où tu partiras, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer. Il y en aura qui vont te détester. Alors, si tu constates qu'il y a des gens qui te détestent, retire-toi tranquillement, ma soeur. Retire-toi tranquillement, mon frère, et laisse-les avancer. Et toi, avance avec tes convictions. Avance avec le peu que Dieu t'a donné. Fais de ton mari ton ami. Fais de ta mère ton ami. Fais de ta soeur ton ami. Fais de tes enfants tes meilleurs amis. Parce que ce qu'on sème dans notre vie, c'est ce qu'on va récolter. Je ne marche pas dans l'ingratitude, je ne marche pas dans l'égoïsme, je ne marche pas dans l'hypocrisie. Je sais qui sont mes amis. Je les compte du bout de doigt.
Je sais les personnes qui seront toujours là pour moi dans ma vie. Et aujourd'hui, ma soeur, je t'invite à être dans cette même vision de la chose. Regarde tes amis. Parce que tes amis, tu les comptes. Tes vrais amis, quand tu es dans le malheur, ils sont là. Tes vrais amis, quand tu as des problèmes, ils sont là. Ils t'écoutent, ils te conseillent. Et ils te disent des vérités. Tes vrais amis ne te donnent pas toujours raison. Tes vrais amis sont ceux-là qui te disent que ma chérie, tu as tort, mon frère, tu as tort. Même si tu auras mal pendant qu'il va te dire ça. Parce que tu voudrais qu'il suive ta parole. Parce que tu voudrais qu'il te suive. Parce que tu voudrais qu'il te donne raison. Mais au fond de toi, tu sais qu'il a raison quand il te dit que tu as tort, que tu as mal. Alors ma soeur, ne rejette pas celui-là. Ne rejette pas celui qui est là pour te donner des conseils. Ne rejette pas celui-là qui te dit qui tu es. Ne rejette pas celui-là qui n'est pas hypocrite avec toi. Oh mon frère, si la vie, si les choses te dépassent, si tu es dans le manque, si tu es dans la solitude, au lieu de passer ton temps à chercher des gens qui vont te nuire, au lieu de t'entourer des gens qui vont détruire ton mariage, au lieu de t'entourer des gens qui vont te jalouser, reste dans ton coin. Confie ta vie au Seigneur. Confie ta vie à Dieu. Confie ton mariage au Seigneur. Il sera ton meilleur ami. Fais de Dieu ton meilleur ami. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 personnes dans ta vie pour être heureux. Si tu n'arrives pas à avancer seul, demande au Seigneur de t'envoyer mais un seul ami qui sera bien. Oui, ma soeur. Le Dieu du vivant, il t'aime. Dieu d'Abraham, il t'aime. Dieu de Jacob, il t'aime. Le Dieu de mes ancêtres, il t'aime. Le Dieu que tu loues ce soir, c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il a un message qui t'a transmis ce soir. Et que ce message te permet de changer. Que ce message te permet de regarder autour de toi des vraies personnes qui sont sincères avec toi. Que le message que le Seigneur te montre aujourd'hui te permet de voir qui t'aime vraiment, qui ne t'aime pas. Avant d'ouvrir vos portes aux gens, mes sœurs, n'invite pas le diable chez toi. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, avant d'ouvrir ta porte à un ami, avant de te confier, prends le temps d'observer la personne. Prends le temps d'étudier la personne. Comme quand toi tu veux être en couple avec un homme, tu l'étudies. Quand tu veux te mettre en couple avec une femme, tu étudies cette femme. Alors pourquoi ne pas le faire entre nous des amis? Pourquoi ne pas étudier un ami? Parce que le Seigneur ne te dit pas va tuer, va faire du mal, mais le Seigneur te dit va aider ta soeur qui est dans la détresse. Donc je t'interpelle ce soir, ma soeur. Je t'interpelle ce soir afin que Dieu puisse nous fortifier et qu'il nous accorde la grâce. Je t'interpelle ce soir afin que le Seigneur prenne pitié et qu'il te protège, qu'il te bénisse, qu'il te demande. Et que même si toi-même tu as eu à offenser un de tes amis, il y a de pardon, il faut demander pardon. Mais que le Dieu te protège, qu'il sécurise ta vie, qu'il mette une sécurité auprès de toi, auprès de tes activités, auprès de ton foyer. Le Seigneur te parle ce soir en te donnant une sécurité sûre. Parce que c'est lui seul qui est le vrai Dieu, parce que c'est lui seul qui est celui qui t'aime. Attention ma soeur, attention mon frère avec qui tu marches. Faire attention à qui tu ouvres ta porte. Parce que c'est cet ennemi-là qui viendra demain de tourner ta femme de toi. C'est cet ennemi-là qui viendra demain de tourner ton mari de toi. C'est ta copine qui viendra demain détruire ton foyer. C'est cet ami-là qui viendra demain gâter tes enfants. Alors prenons le temps à un moment donné dans la vie. Prenons le temps de se poser. Prenons le temps de se poser des questions. Prenons le temps d'étudier notre entourage. Prenons le temps d'étudier les personnes qui viennent chez nous. Prenons le temps d'étudier les personnes que nous fréquentons. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être fier de ta prospérité, ma soeur. Tout le monde ne peut pas être fier du fait que Dieu t'a donné un homme qui t'aime. Ma soeur, tout le monde ne peut pas être fier de te voir heureuse dans ta vie.
Alors prends le temps de regarder. Prends le temps d'écouter. Prends le temps de voir qui est ton ami. Prends le temps d'étudier. Comme tu étudies la Bible, comme toi tu lis, prends le temps de lire. Aujourd'hui, je suis sans... Je n'ai pas à envier des gens. Je n'ai pas à envier quelqu'un. Parce que je sais que le temps de Dieu, ce sera mon temps. Reste dans la patience, ma soeur. N'envie personne. Ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas. Parce que tu as vu ton ami l'être. Non. Sois patiente. Le Seigneur te dit de rester dans la patience et de le prier. Il va travailler pour toi. Tes amis, tes ennemis de hier seront tes amis de demain. Tes ennemis d'hier vont venir se prosterner devant toi. Alors ma soeur, prends courage. Toi mon frère, prends courage. Ne baisse pas les bras. Car le Seigneur, il est grand. Car le Seigneur, il est amour. Et ce soir, je vais demander au Seigneur de te donner la force. Que tu pardonnes. Afin qu'on lui nous pardonne. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu est grand. Oui, Dieu t'aime ma soeur. Oui, Dieu t'aime. Alors nous allons prier. Vous allez prier avec moi ce soir. Vous allez répondre après moi ce soir. Pour que le Seigneur pardonne nos fautes. Pour que le Seigneur pardonne ceux qui nous ont offensés. Pour que le Seigneur nous pardonne nous-mêmes qui avons peut-être offensé des gens. De près ou de loin sans le vouloir. Que le Seigneur nous pardonne. Car nous ne sommes pas aussi des saints. Alors que le Seigneur de ton tout nom, Seigneur mon Dieu, Dieu d'amour par lequel tu m'as pardonné, fais naître à moi une nouvelle vie. Seigneur, par amour pour toi et avec l'aide de Marie, la mère de notre Père, debout au pied de la croix, je pardonne moi aussi à tous ceux qui m'ont blessé. Et j'implore pour eux ton pardon. Oui, ma soeur, certainement tu as été déçue. Certainement, il y a des gens que tu as aimés. Et il y a des gens à qui tu as ouvert ton cœur. Et il y a des gens à qui tu t'es confié. Qui t'ont déçu. Alors, ce soir, que le Seigneur pardonne les fautes. Que le Seigneur les pardonne. Et implore ton Seigneur de leur pardonner. Car ils ont été pécheurs. Et nous aussi, nous sommes pécheurs. Car il est grand, car il est amour, car Yahweh t'aime, car Yahweh est amour, car Yahweh est grand dans ta vie. En ton amour, Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint et gloire au Père que tu es, Père Tout-Puissant. Nous te prions de pardonner les erreurs de nos frères, de nos maris, de nos sœurs, de nos amis qui nous ont pourri la vie à un moment donné. De tous ceux à qui nous nous sommes confiés et qui nous ont déçus. Nous te demandons de les pardonner, Seigneur, car ils ont péché. Nous te demandons de les pardonner, car aujourd'hui, ils connaissent leurs défauts, car aujourd'hui, ils réalisent à quel point ils nous ont blessés. Nous te demandons pardon pour eux, Seigneur. Nous te demandons pardon pour eux, car tu es amour. Seigneur, nous te demandons pardon pour les moments où nous avons faibli. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les moments où nous avons eu à trahir quelqu'un de notre entourage, où nous avons eu à blesser sans savoir. Nous te demandons pardon, Seigneur, car tu es grand. Père très saint, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es le sauveur, c'est toi qui es amour. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes retournés vers des gens qui étaient dans la détresse et que nous les avons abandonnés. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes moqués des personnes. Seigneur, nous te demandons pardon. Car tu es grand, car tu es amour. Prenons garde. Demeurons avec le Seigneur Jésus car il nous aime. Demeurons avec le Seigneur Jésus car il a fait des merveilles dans notre vie. Demeurons avec le Seigneur Jésus car il nous a donné la force de surmonter nos épreuves. Demeurons avec le Seigneur Jésus car il a permis que les personnes qui nous ont piétinés hier, nous avons été plus forts qu'eux.
Parce que malgré tous ces gens qui nous ont renversés, malgré les pièges que nos ennemis nous ont tendus, malgré tous ces faux amis avec qui nous avons marché hier, qui ont voulu nous tuer, qui ont voulu nous faire du mal, qui ont voulu saboter notre travail, qui ont voulu détruire nos foyers, qui sont même allés jusqu'à le faire. Le Seigneur ne l'a pas permis. Le Seigneur nous a toujours élevés. Alors que le Seigneur nous élève davantage, que le Seigneur continue davantage à nous élever face à eux, car il est grand, car il est amour. Car le Seigneur est grand, car le Seigneur est amour, car le Seigneur est grand, car le Seigneur est juste. Et je dis merci. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour tout cela. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour vous. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant afin qu'il vous bénisse davantage, mes sœurs. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant afin qu'il vous protège davantage. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant afin qu'il sécurise davantage vos vies, vos familles. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant afin qu'il continue à vous faire prospérer et que toutes les personnes qui vous ont fait du mal, regardez comment vous avancez dans la gloire du Seigneur, du Dieu éternel, lui qui est bon, lui qui est amour. Oh oui, car Dieu est grand, car le Seigneur est grand, car le Seigneur est grand, car le Seigneur te bénit, car le Seigneur te protège, car le Seigneur prend soin de toi. Continuons à adorer le Seigneur, adorons-le, car il est grand, car il est bon. Et le Seigneur t'aime. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, donne la gloire du Père, pour la gloire du Père. Tout sans aucune exception. Lui qui est le Dieu de bonté, lui qui est le Dieu d'amour. Reçois ses grâces, reçois ses bénédictions. Prie pour ton ennemi, et ton ennemi partira loin de toi. Prie pour les personnes qui te persécutent et ils s'éloigneront de toi. Bénis-leur, bénis ce qu'ils font dans ta vie et Dieu te lèvera et tu marcheras au-dessus d'eux. Parce que les mêmes qui se sont moqués de toi, les mêmes qui ont contribué à ta chute, c'est les mêmes qui viendront demain te dire pardon. C'est les mêmes qui auront pitié, c'est les mêmes qui auront honte face à toi demain. Car ils verront la gloire du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Ma sœur, ne désespère pas. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Dieu il t'aime. Dieu est amour. Dieu est prospérité. Dieu est grand. Dieu est le Seigneur des anneaux. Dieu est le Dieu des dieux. Alors ma sœur, nous avons loué le Seigneur. Que le Seigneur continue à nous glorifier, à nous sanctifier davantage et que nous continuions à le prier sans âme, sans cesse. Ma sœur, reçois le message que le Seigneur t'a transmis aujourd'hui à propos de tes faux amis. Faire attention aux personnes avec qui tu marches. Prends le temps de les regarder, prends le temps de les juger, prends le temps de les étudier, car il est amour. Car Dieu te permet de comprendre aujourd'hui. Alors, grâce à cela, sois juste. Alors, mes frères et sœurs, nous allons prier pour les personnes qui sont aujourd'hui abattues par la maladie, qui sont aujourd'hui attristées par la maladie, qui sont aujourd'hui dans l'angoisse. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur les sanctifie, que le Seigneur les glorifie, que le Seigneur les apporte la guérison. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur prenne pitié de leur âme, que le Seigneur pardonne leurs péchés, que le Seigneur les reçoive, ceux qui vont nous quitter ce soir auprès de lui avec un cœur de pitié. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont dans la détresse, dans la folie, afin qu'ils puissent se retrouver conscience, que nous puissions continuer à être auprès d'eux pour les apporter notre soutien. Nous allons prier pour ceux qui sont auprès des malades, afin qu'ils continuent à veiller sur eux. Nous allons prier pour tous ces médecins qui soignent des personnes qui sont malades dans des hôpitaux. Nous allons prier pour toutes ces familles dont les malades sont à la maison et qui sont à leur côté aussi, que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les guide, que le Seigneur les apporte un soutien. Nous allons prier pour tous ces gens-là. Nous allons prier pour tous ces gens-là. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour le peuple de Dieu qui est jeté, qui est abattu, qui est régné partout. Nous allons prier également
Pour nos frères et sœurs qui sont dans le désespoir. Nous allons prier pour tous ceux qui sont tristes. Nous allons prier, Seigneur, pour ceux qui ont soif de ta justice, afin que justice les soit rendue. Nous allons prier pour ceux qui ont placé leur confiance en toi, afin que tu les bénis. Nous allons prier pour ceux qui sont dans le regret aujourd'hui, parce qu'ils ont commis des torts à leurs frères, à leurs amis, à leur maman, à leurs amis, à leur mari. Que tu pardonnes les péchés, Seigneur. Nous allons prier pour tous nos faux amis, ces personnes qui nous entourent, mais qui nous veulent du mal, Seigneur. Que tu prends pitié. Car Dieu est grand. Car Dieu te sanctifie, car Dieu est le roi des rois, car Dieu est amour. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui nous ont persécutés dans notre vie sans cesse. Depuis notre enfance et qui continuent à nous persécuter, Seigneur. Qui nous lâchent au nom de Jésus. Que le feu de Jésus les visite. Que le feu de Jésus détruise les plans dans nos vies. Nous allons prier pour tous ceux qui ont persécuté nos frères, nos amis, nos mamans, nos enfants. Que l'Éternel Dieu puissant, l'Éternel Dieu, le Dieu des rois, le roi des rois que nous prions, nous délivre et nous libère. Car il est amour, car il est grand. Alors Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions. Nous te glorifions Seigneur, car tu es grand, car tu as permis que ce soit mes frères qui me regardent ce soir. Béni sois-tu hors l'état, béni sois-tu toutes les personnes qui ont été présentes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur protège vos demeures, que le Seigneur protège vos activités, que le Seigneur bénisse cette semaine qui commence. Parce que demain c'est lundi et que ce lundi, Seigneur, soit une journée de gloire dans votre vie. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui seront à vos côtés. Que le Seigneur bénisse vos maris, que le Seigneur bénisse vos enfants, que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Même malgré le confinement, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des choses à faire. On essaie de s'occuper, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte quelque chose, un repas chaud à votre table, que le Seigneur guide votre pas, que le Seigneur vous permette de grandir davantage dans la foi. Que le Seigneur vous élève afin que vos ennemis voient sa gloire sur vous. Que le Seigneur vous mette au-dessus de tout ce que l'ennemi a planté. Que le Seigneur brise tous les liens, les miroirs dans lesquels on vous regarde pour contrôler votre vie ce soir. Que le Seigneur vous sanctifie, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous libère, parce que sa parole est la vérité. Et que tout ce que Dieu a prévu dans votre vie, que cela soit ainsi écrit et qu'il soit réalisé dans le nom précieux de son sang, de son Fils Jésus. Car ce qu'il dit, il fait. Car le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mensonge. Car le Dieu que nous prions est un Dieu de vérité. Car le Dieu que nous prions est un Dieu de gloire. Car le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour, un Dieu de prospérité. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, alléluia. Nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci. Nous ne pouvons même pas prononcer ton nom tellement tu fais des belles choses dans notre vie Seigneur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le sauveur des agneaux. Toi qui es notre défenseur, toi qui es notre dirigeant, toi qui es notre guide infaillible Seigneur. Guide nos pas mon Dieu. Guide-nous Seigneur. Protège-nous cette nuit, protège nos familles, protège nos enfants, protège nos maris, protège nos mères, protège nos pères. Protège ton peuple, protège tout ce que nous aimons, Seigneur. Et qu'avec toi, Seigneur, nous demeurons en Christ. Et qu'avec toi, Seigneur, nous demeurons dans la lumière. Et qu'avec toi, Seigneur, nous demeurons dans la paix. Et qu'avec toi, Seigneur, nous demeurons dans la grâce. Et qu'avec toi, Seigneur, nous marchons sur nos ennemis. Et qu'avec toi, Seigneur, nous restons dans la joie, dans la sécurité. Et qu'avec toi, Seigneur, toute âme forgée contre nos effets dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Et qu'avec toi, Seigneur, nous puissions avoir une nuit de paix pour pouvoir nous réveiller demain et te servir et vivre selon ton désir. Car c'est à toi que c'est à toi que nous sommes et c'est avec toi que nous sommes et nous marchons dans ta droiture, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon Dieu. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Au nom de ton Fils, merci, Seigneur Jésus, car tu es grand, car tu es amour.
Et je te bénis et je te remercie, mon Dieu. Amen.